Amen les amis. Alors comme vous l'a dit Jérémy, c'est la rentrée. Et qui dit rentrée dit nouvelle série. Et dans nos évaluations qu'on fait chaque année, si vous êtes membre de l'église, vous avez dû en remplir une, on essaye de déterminer ce qui va être important pour notre église, ce que vous ressentez comme un besoin. Et il y a une thématique qui est ressortie parmi beaucoup, c'est celle de la famille. La famille, lieu de joie, lieu de conflit, la base de toute notre société, la base de nos affections, là où on va et d'où on vient plutôt, et bien souvent là où on va. Et cette année, cet automne, on veut revenir dans l'histoire de la première famille qui nous est décrite dans la Bible, l'histoire de la famille d'Abraham. Parce que cette famille, c'est la famille qui va être à l'origine du peuple hébreu, la famille de Jésus-Christ lui-même. Et vous savez quoi ? C'est une famille hyper dysfonctionnelle. Une famille où il n'y a pas grand-chose qui va. Mais une famille que Dieu aime et que Dieu va transformer. Et c'est ce qu'on veut voir pendant tout cet automne. Qu'est-ce que Dieu veut dire à nos familles? Là où il veut les transformer, là où il veut les restaurer, là où il veut les rétablir. Et on va commencer direct en se disant quelque chose. Il n'y a aucune de nos familles qui soit parfaite. Aucune. Pourquoi? Parce qu'elles sont toutes composées d'êtres humains qui péchons. Nous péchons. Nous faisons du mal. Et dans cette série, j'espère qu'on va réussir à faire tomber un certain nombre de masques pour pouvoir avancer vers la réconciliation et vers la guérison. Alors, je veux vous inviter aujourd'hui à commencer par une thématique que je trouve vachement importante. Quelle est la place des enfants ? Il n'y a pas très longtemps, le gouvernement nous a alertés sur le fait qu'on manquait d'enfants. On ne faisait plus assez de bébés dans ce pays. Eh bien, croyez-le ou non, enfin j'espère que vous le croirez à la fin de cette prédication, Dieu a des choses à nous dire sur le fait d'avoir des enfants. Des bonnes choses à nous dire, mais aussi des mises en garde. Et aujourd'hui, on va essayer de répondre à des questions qui touchent au fait d'avoir des enfants. Est-ce que la parentalité, c'est un droit ou un privilège? Est-ce que tous les moyens sont justes pour avoir des enfants? Quelle est la bonne raison d'avoir un enfant? Voilà le type de questions qu'on va se poser aujourd'hui. Et pour ça, retour dans la Genèse. Alors ouvrez vos Bibles, Genèse chapitre 29, et laissez-moi vous faire un tout petit rappel. On étudie la famille de papy Abraham et de mamie Sarah, ceux que Dieu a appelés à dire « Quittez votre maison, quittez votre pays, quittez votre territoire, allez vers là où je vous montrerai. » Et puis, Abraham et Sarah, malgré bien des péripéties, ont réussi à avoir un enfant qui s'appelle Isaac. Et Isaac a découvert au détour d'une balade près d'un puits, enfin c'est plutôt son serviteur, une magnifique jeune femme qui s'appelle Rebecca. Et là aussi, ça a été plus ou moins la joie. Là aussi, ils ont eu des problèmes pour avoir des bébés, mais là encore une fois, Dieu a fait un miracle. Et de Rebecca sont venus deux jumeaux, Jacob et Ésaü. Et on va beaucoup parler de Jacob, parce que Jacob, comme son nom l'indique, c'est un vrai filou. Jacob, son nom littéralement veut dire trompeur. Jacob, c'est pas quelqu'un qui est honnête. Jacob, il manipule, il tord la vérité, il arnaque les gens pour arriver à ses fins. Et la grande arnaque qu'il a menée, Jacob, c'est celle de voler le privilège d'aîné à son frère. Son frère, techniquement, devait être l'héritier de cette promesse de Dieu et son père devait prier pour lui. Alors Jacob s'est déguisé en son frère, qui est un peu plus poilu que lui. Son père, vieux, aveugle, à moitié plus dans ses moyens, bénit Jacob. Et là, le conflit éclate. Au point où la mère de Jacob, Rebecca, c'est un peu son chouchou, elle lui dit « Il faut que tu te barres parce que sinon ton frère, il va te faire du mal. » Et là, rappelez-vous, Jacob part en fuite. Et c'est là où on a commencé notre année. Dans sa fuite, dans le chaos vers chez son oncle, Dieu lui parle et Dieu lui fait cette promesse que vous trouvez écrite ici. Je suis avec toi, maintenant et jusqu'à ce que j'ai fait tout ce que j'étais promis. Et on a commencé cette année en se demandant, mais
Où est-ce que nous voulons voir Dieu être avec nous? Et si vous êtes régulier dans cette église, si vous êtes membre de cette église, on veut vous inviter à faire 2 choses, si vous ne l'êtes pas aussi. Mais à venir écrire sur ce tableau ce pourquoi cette année vous voulez voir Dieu avec vous. Nous les anciens, on va prier très régulièrement pour ça. Donc c'est un moyen aussi de nous donner des sujets de prière. Et vous avez aussi un petit marque-page qui est sur la table à côté pour vous en rappeler. Bon, Jacob donc, il arrive chez son tonton Laban, qu'il ne connaît pas. Et là, il trouve 2 magnifiques jeunes filles. Enfin, surtout une qui s'appelle Rachel. Et il tombe follement amoureux. Et il veut l'épouser. Et son oncle lui dit, ok. Sauf que là, c'est Jacob qui va se faire arnaquer. Parce que Laban va lui dire, si tu veux épouser Rachel, qui est la sœur cadette, tu dois d'abord épouser l'aînée. Et pour chacune d'entre elles, tu vas devoir me servir 7 ans. 7 ans de dot à travailler pour moi. 14 ans au total. Et Jacob se fait avoir. Il voulait épouser Rachel. Il doit d'abord épouser Léa et ensuite Rachel. On est dans une histoire là de polygamie. Et si vous connaissez l'Écriture, ça ne se passe jamais. Mais alors jamais bien. Parce qu'on est très loin du plan que Dieu a designé pour la famille. Et donc la vie commence et suit son cours. Et puis l'heure d'avoir des enfants arrive et c'est là où nous allons lire le texte. Chapitre 29, on commence notre lecture au verset 31. Le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée. Et il la rendit féconde, tandis que Rachel, elle, était stérile. Léa fut enceinte. Elle mit au monde un fils qu'elle appela du nom de Ruben, ce qui veut dire « Regardez, un fils !» Car, dit-elle, « Le Seigneur a vu mon affliction. Maintenant, mon mari m'aimera. » Elle fut encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit, « Le Seigneur a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a donné aussi celui-ci. » Elle l'appela donc du nom de Siméon, ce qui veut dire « entendu ». Elle fut encore enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, « Cette fois enfin, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. » C'est pourquoi il l'appela du nom de Lévi, ce qui veut dire « attaché ». Elle fut encore enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, « Cette fois, je célébrerai le Seigneur. » C'est pourquoi elle l'appela du nom de Judas, ce qui veut dire « célébrer ». Elle cessa alors d'avoir des enfants. On s'arrête là. Ouf. Contexte difficile pour la pauvre Léa. Imaginez-vous, vous êtes marié à un homme, on ne sait pas vraiment si elle l'aime d'ailleurs, mais lui en tout cas ne l'aime pas. Elle est coincée dans un mariage qui est vraiment pas cool, qui est absolument terrible. Pauvre Léa. L'Écriture nous dit, regardez verset 31, qu'elle n'est pas aimée. Et vous savez, Dieu, il a toujours un faible pour ceux qui ont mal. Alors Dieu lui fait ce cadeau, un acte de consolation dans sa vie, le fait de devenir enceinte, d'avoir des gens à aimer et des gens qui l'aimeront en retour. Le problème, c'est que Léa, elle va transformer un cadeau de Dieu, une bénédiction, quelque chose d'absolument génial, en une idole. Elle croit qu'en ayant des enfants, regardez bien, elle va gagner l'amour de son mari. Sa motivation pour avoir des enfants et pour continuer d'avoir des enfants, c'est que son mari, au bout d'un moment, se dise « Mais cette épouse-là, elle me donne des enfants, l'autre non, alors je vais aimer celle-là. » Et ça, c'est absolument tragique. Et ça nous parle d'une vraie question. Pourquoi avoir des enfants ? Pourquoi en avoir ? Parce que Léa, et on va le voir juste après avec Rachel, n'ont pas les bonnes motivations pour devenir parents. Léa, je suis en empathie avec sa douleur. Le problème, c'est qu'en essayant de gagner l'amour de son mari en ayant des enfants, elle ne va pas y arriver. Elle ne va pas y arriver. Ces enfants qui sont censés être une consolation, une bénédiction pour Léa, parce que enfin elle va pouvoir rentrer dans cette relation, et c'est ça qui est beau quand on est parent, de pouvoir donner de l'amour à quelqu'un qui est prêt à le recevoir et à le rendre.
En fait, la parentalité, c'est bien souvent l'incarnation de ce verset. Il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que soyons honnêtes, si les parents avaient des enfants pour recevoir de leurs enfants, pendant les 30 premières années de leur vie, ils ne sont pas gâtés, quoi. Je crois bien que des fois, en fait, la plus grande des douleurs, c'est pas de ne pas être aimé, mais de ne pas pouvoir aimer en retour. Et Léa, ce qui est terrible, c'est qu'elle est déjà aimée. Elle est aimée de Dieu. C'est lui qui la rend féconde. C'est lui qui, dans cet acte, veut lui manifester de l'amour. Et pour ça, il veut lui donner du coup l'occasion d'aimer des enfants à son tour. Et si juste l'histoire, elle s'arrêtait au verset 31, elle serait presque jolie en fait. Cependant, Léa, et on va le voir Rachel juste après, ils vont faire de leur parentalité une idole. Alors qu'est-ce que je veux dire par ce mot idole? L'idolâtrie dans la Bible, c'est ça. C'est quelque chose ou quelqu'un qui remplace Dieu. Alors vous allez me dire, si je suis chrétien, il n'y a personne qui peut remplacer Dieu. On est d'accord, pour ton salut. Mais dans la pratique, dans ce que tu as besoin en termes d'amour, en termes de grâce, en termes de paix, en termes de sécurité, en termes d'affection, en termes d'attachement, est-ce que c'est aussi en Christ que tu le recherches? Parce que bien souvent, l'idolâtrie, elle naît là. D'un besoin qui est légitime. Et c'est légitime pour Léa de vouloir être aimée par son mari, non? C'est totalement normal, c'est un besoin humain. Le problème, c'est qu'elle va être prête à tout sacrifier pour ça. Alors que là où le mal abonde, la grâce voudrait surabonder. Là où le péché casse, Dieu voudrait réparer. Mais elle s'entente dans quelque chose. Cet amour, elle est censée le trouver dans sa parentalité et sa relation avec Dieu. Mais elle veut se servir de sa maturité pour gagner l'amour de son mari. Ne comprenant pas que l'amour ne se mérite pas ni ne se gagne, mais il se donne généreusement et sacrificiellement. Regardez comment elle nomme ses enfants. Ruben, le premier, c'est un « Hé, regardez-moi, j'ai eu un fils. Et regarde-moi, Jacob, j'ai eu un fils. » Verset 33, Siméon. « Ah, Dieu m'a entendu. Entends-moi, Jacob. » Troisième, Lévi, ce qui veut dire attaché, mais attache-toi à moi. Et même Judas, regardez, Judas, c'est pas « je te célèbre maintenant, ô Dieu, parce que tu m'as donné un enfant ». Non, c'est « je te célébrerai plus tard », parce que là, c'est sûr, avec 4 enfants, il va enfin s'attacher à moi. Notez comme l'idolâtrie là de Léa la laisse exsangue, fatiguée. Et c'est le grand problème de l'idolâtrie. C'est que cette femme, elle voudrait être aimée, mais elle ne l'est pas. Elle a cette idole d'amour où elle cherche cette satisfaction dans son mari qui ne veut pas lui la donner, alors que Dieu lui voudrait remplir ce besoin. Et ça va créer bien des problèmes. Regardez, elle n'est jamais satisfaite. Voilà ce qui se passe quand on cherche notre amour dans quelqu'un d'autre ou dans quelque chose que Dieu lui-même. On n'est jamais satisfait. Les enfants se succèdent, mais jamais Léa n'a le cœur au repos. Parce que plus d'enfants n'égale pas plus d'amour, malheureusement. Il la prive de ça. Et bien souvent dans notre vie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a bien souvent des idoles. Et attention, ça ne s'adresse pas qu'aux parents, ça. Et l'idolâtrie, on la reconnaît comme ça. C'est qu'elle nous laisse insatisfaits. Elle est un trou sans fond, un trou noir qui aspire et aspire et aspire notre énergie, qui nous vide et qui ne nous satisfait jamais. Mais en plus de la satisfaction, l'autre gros problème, c'est que ça lui vole sa joie. Oui, elle est contente quand elle met un enfant au monde, mais immédiatement après, elle la perd, cette joie. À vouloir se réjouir demain, elle est incapable de vivre le moment présent. La joie n'est qu'un concept futur et loin. Le bonheur, c'est un horizon qu'on ne peut jamais atteindre pour elle. Pauvre Léa. Mais vous savez, ce texte m'interpelle profondément parce qu'elle fait d'une bénédiction de Dieu quelque chose de pas bon. Elle prend quelque chose que Dieu veut lui donner et en tord le sens et le tourne. Combien de fois, nous aussi, on peut recevoir des choses belles et bonnes de la part de Dieu et tordre le sens. Tordre le sens pour que ça valide notre manière de penser. Je crois que je suis bien trop coupable de ça. Ce texte m'interpelle sur comment les folies et des désirs de nos cœurs nous font transformer les grâces et les bénédictions de Dieu en des signes qui valident les aspirations de nos cœurs bien trop souvent pervertis.
Et ce qui est terrible, c'est que vous savez quoi? Rachel va tomber exactement dans le même écueil. Regardez, chapitre suivant, 30, verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur. Rachel dit à Jacob, « Donne-moi des fils, sinon je vais mourir. » Waouh! Jacob se mit en colère contre Rachel. « Suis-je donc à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants ?» Waouh! Quelle souffrance pour Rachel. Pour Rachel, cette idole, c'est un profond sentiment de valorisation. Sa valeur en tant que femme, elle la trouve dans le fait de pouvoir donner une descendance à son mari et à sa famille. Et là encore, j'imagine pas sa douleur quand tu veux être maman et que tu ne peux pas l'être. J'imagine pas les pleurs et les larmes qui se succèdent quand cycle après cycle, elle ne tombe pas enceinte. Le sentiment de blessure et d'un corps brisé. Et c'est terrible parce que la plupart d'entre nous, hommes comme femmes d'ailleurs, notre plus grande satisfaction dans cette vie, on ne la trouvera pas dans une carrière pro ou dans du succès, mais bien généralement dans une famille. Et donc on ne peut que être en empathie avec elle aussi. Quelle douleur! Mais cependant, ce qui est terrible, c'est que comme sa sœur, elle tombe dans cette idolâtrie. Si j'ai des enfants, j'aurai de la valeur. Elle ne voit pas qu'elle est déjà aimée. Rendez-vous compte que les sœurs sont presque à la recherche de ce que l'autre a. L'une est aimée et n'a pas d'enfants, l'autre n'est pas aimée et a des enfants. Et on tombe dans un cycle qui est terrible parce que regardez les conséquences sur elle. Elle est capable de dire, si j'ai pas d'enfants, je vais en mourir. Et je crois que d'une certaine manière, elle n'exagère pas. Oui, physiquement, elle ne va pas mourir. Mais ça vous donne une image de la puissance de sa détresse à cette dame. À quel point elle a mal. Et ça amène aussi tellement de conflits dans son couple. Et c'est là où vous avez les deux autres grandes conséquences de notre idolâtrie. Nos idoles, les amis, généralement, c'est ce qui nous amène à avoir des conflits avec les autres. Et des conflits bêtes, parce que la réflexion de Jacob, elle est assez juste. Je fais ce que je peux, mais je ne peux pas créer la vie comme ça. C'est aussi bien souvent ce qui nous amène à avoir des émotions exacerbées. Encore une fois, on comprend qu'elle est mal, on comprend que c'est terrible, on comprend que c'est triste. Mais là, c'est comme si ça avait franchi un palier. Vous voulez savoir ce que vous idolâtrez dans la vie? Pensez à ça. Qu'est-ce qui, chez moi, les autres génèrent du conflit? Qu'est-ce qui met mes émotions sans dessus, dessous? Voilà les choses dans lesquelles j'ai tendance à me réfugier et que j'ai tendance à aller chercher en dehors de Dieu lui-même. Terrible, terrible, parce que Dieu a des solutions. Et je veux vous en parler parce que peut-être que vous n'êtes pas comme Rachel et Léa dans le sens où vous ne cherchez pas ces choses dans votre famille, mais peut-être que le mécanisme, vous, il est différent, mais le but est toujours le même. Peut-être pas par la famille, mais cet amour, j'en ai jamais assez. Ce sens de la valeur, j'en ai jamais assez. Il n'y a pas un seul succès, un seul accomplissement, une seule chose que je fais qui parvient à m'amener à ce niveau-là. Et que bien souvent, on a les mêmes idoles. Mais la bonne nouvelle, c'est que là où l'Ancien Testament pose des questions, le Nouveau donne les réponses. Là où le Nouveau Testament nous laisse, il nous faut un sauveur. L'Ancien Testament nous dit, là, il nous faut un sauveur. Le Nouveau Testament nous le révèle. Et voilà ce que Jésus-Christ a à te dire. Si toi aussi tu luttes avec les mêmes choses sur la valeur, écoute ces mots. Que dirons-nous donc? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui? Par grâce. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est lui qui les justifie. Qui osera les condamner? C'est Jésus-Christ qui est mort bien plus. Il s'est réveillé, il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Dieu nous dit, mais ne réalises-tu pas ta valeur? Je t'aime tellement, tu as tellement de prix à mes yeux que je suis mort pour toi. Le prix de ta vie, c'est la mort de Dieu lui-même. Est-ce que tu te rends compte de ça? C'est une pensée absurde pour un chrétien de dire « je ne vaux rien ». Parce que c'est dire à la croix, ça n'a pas de valeur.
Et Dieu nous dit, et c'est ça qui est tellement fort dans ce texte-là, que la croix, c'est un exemple. C'est l'exemple de son amour. S'il a été prêt à aller jusque-là pour toi, si tu as autant de valeur qu'il est prêt à avoir tout sacrifié pour toi, est-ce que tu ne crois pas qu'aujourd'hui, il veut continuer à te donner et purement par grâce comme il l'a fait auparavant? Ça, c'est ce que quelqu'un comme Rachel a besoin d'entendre. Quelqu'un comme Léa, c'est la suite de ce texte. Écoutez, qui nous séparera de l'amour de Dieu? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le péril, voire l'épée. Et dans toutes ces choses, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie elle-même, ni les anges, ni les principats, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Waouh! Là où le vide est béant, et là où on cherche à le remplir par tellement d'autres choses, Jésus-Christ veut te dire, me voilà. Je suis prêt à rentrer dans ce trou-là, à t'amener cet amour, cette valeur que tu ne trouves pas et qui te laisse fatigué et insatisfait. Alors, j'ai répondu à notre question du départ uniquement par la négative, en vous disant quelles sont les mauvaises raisons d'avoir des enfants. Essayez de combler quelque chose que seul Dieu peut nous donner. Mais qu'est-ce que la Bible a à nous dire sur ce sujet? Parce qu'on a pas mal de jeunes gens parmi nous qui désirent se marier et fonder des familles. On en a pas mal d'entre vous qui venaient d'avoir des enfants et on s'en réjouit. Qu'est-ce que la Bible a à nous dire sur ce sujet? Première chose qui va à contre-courant de notre siècle. Les enfants ne sont pas une charge, ne sont pas ce qui détruit ta carrière professionnelle. Les enfants ne sont pas ce truc relou, non. Dieu insiste et de manière tellement forte. Les enfants, c'est un cadeau, c'est une bénédiction. Si Dieu te donne des enfants, c'est pas pour remplir ton agenda, c'est pas pour te charger, c'est pour te faire du bien. C'est un cadeau. Et merci pour dire amen, parce que je crois que c'est tellement impossible. C'est ça la plus grande différence avec aujourd'hui, où les enfants sont vus comme des fardeaux, des non-bénédictions, où on fait tout notre possible pour qu'ils ne viennent pas, et on les sacrifie sur l'autel de la liberté individuelle. Je crois que refuser d'avoir des enfants, je ne parle pas du fait de ne pas pouvoir en avoir ou déjà d'en avoir et savoir si on s'arrête ou pas. Mais pour des chrétiens, refuser d'avoir des enfants, c'est littéralement refuser de laisser Dieu te bénir. Tu te rends compte ? C'est un acte d'autonomie où tu dis à Dieu, je sais mieux que toi ce qui est bon pour moi. Parce que voilà ce que dit l'Écriture. Les fils sont un patrimoine du Seigneur. Le fruit du ventre maternel est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un vaillant guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils n'auront pas honte quand ils parleront avec des ennemis à la porte de la ville. Dieu nous dit, mais je vais vous donner un cadeau qui vous réjouit, un cadeau qui vous rend fier, et j'ai envie de vous bénir beaucoup, avec beaucoup d'enfants. C'est tellement génial ça. Pourquoi avoir des enfants bibliquement? Parce que c'est le but. On va dire qu'il y a deux buts principaux, mais c'est un des buts principaux, à la fois du mariage et de la sexualité. Si vous étiez avec nous il y a 2 ans, on a passé le cantique des cantiques en long, en large et en travers. On a vu à quel point la sexualité, c'est beau, c'est bon, que Dieu l'a voulu et que Dieu l'aime. Mais la sexualité, dans son aspect d'union, dans son aspect de plaisir, c'est pas la même chose qu'enfanter, mais en tout cas, les deux sont extrêmement liés. Si vous vous mariez, c'est aussi pour créer le cadre dans lequel Dieu veut amener des enfants. Et ça, c'est tellement important. Les enfants doivent être ce fruit-là, ce fruit de cette union, ce fruit de cette unité qui a été créée par Dieu lors du mariage. Écoutez ceci. Bibliquement parlant, nos enfants ne devraient pas être la raison pour laquelle on reste ensemble. Pas la raison de notre unité, mais bien le fruit, mais bien la conséquence, bien ce qui déborde de cet amour conjugal qui est tellement grandiose que ça vient dans une autre vie.
On ne reste pas ensemble à cause des enfants, mais notre union est censée être comme un vase constamment arrosé au point où il en déborde et permettre à des jeunes pousses de pousser. Waouh! Mais c'est pas tout. Dieu, il a d'autres objectifs au-delà de nous. Autre objectif de Dieu. L'être humain, il est spécial. Il est, comme dit la Bible, créé à l'image de Dieu. Les êtres humains, on n'est pas comme le reste de la création. On est censé représenter Dieu sur cette terre. Et vous savez quoi? Dieu veut que la terre soit remplie de sa gloire, remplie d'êtres humains qui montrent qui il est partout où il est. C'est bien pour ça que Dieu nous dit de multiplier. C'est une question qui n'a pas changé avec les déluges, avec les changements d'alliance. C'est toujours la même chose. Dieu nous demande de nous multiplier. Mais aussi autre chose. Et ce que je trouve absolument incroyable à titre personnel, c'est que la famille, c'est le contexte privilégié par Dieu pour faire des disciples. Et là, il y a quelque chose aujourd'hui pour lequel je veux me battre et que je veux réhabiliter. Si vous êtes parent, vous avez reçu de Dieu une des missions les plus belles et les plus importantes qui soient. Dieu vous a choisis tous les deux pour vous donner des gens qui l'aiment par-dessus tout et qu'il veut sauver, en disant le bon papa, la bonne maman pour cet enfant, c'est vous. Vous êtes missionnés par le roi des rois pour prendre soin de cette personne, pour l'amener à connaître Christ. Rendez-vous compte de l'honneur que cela représente. À quel point c'est incroyable de pouvoir dire le créateur de l'univers m'a choisi pour prendre soin de ces petits êtres humains. Absolument génial. Ne laissez absolument personne dégrader votre parentalité et surtout vous, mesdames. On a entendu beaucoup de choses de négatives et de mauvais et de dégradants sur le fait d'être maman. Laissez-moi être celui qui vous dit que vous honorez Dieu par ce rôle. Et c'est une tâche sainte et agréable à son regard. Amen. Je crois que les seules raisons de ne pas avoir d'enfants dans la Bible, c'est quand on ne peut pas et quand on ne peut pas pourvoir. Que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, que ce soit matériellement. Mais pensez à ceci, les enfants sont une bénédiction. Donc ma seule raison en tant que couple chrétien de ne pas en avoir ou d'arrêter d'en avoir, c'est finalement si la bénédiction présente dépasse la bénédiction d'un nouvel ajout. Et ça, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez décider comme ça. C'est quelque chose dont nous avons besoin de prier parce que nous ne connaissons pas l'avenir et parce que surtout Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors comment ça s'applique à toi qui n'as pas d'enfant ou dont peut-être les enfants sont déjà partis de la maison? Là, c'est quelque chose que tu peux vivre à l'église. C'est pour ça que nous vous invitons tous, si vous êtes membre de cette église, à participer à ce ministère jeunesse. Parce que chaque fois que vous les encouragez, chaque fois que vous leur posez une question, chaque fois que vous prenez le temps de les saluer et de lui dire bonjour quand ils courent au travers de vous, vous faites partie de ceux qui vont pouvoir donner Jésus-Christ à cette nouvelle génération. Donner de l'amour de sa part, donner de l'encouragement. Et je crois que c'est plus que primordial parce qu'il y a certains de ces enfants qui ne voient pas des adultes dans un contexte où ça va, parce qu'à la maison c'est cassé, parce qu'il y a un parent qui est parti. Et que de notre interaction les uns avec les autres, devant eux et avec eux, nous témoignons de Jésus-Christ d'une manière particulière et qui est belle et qui est bonne. Ok. Maintenant, il y a une deuxième question qui vient. Est-ce que tous les moyens sont bons pour avoir des enfants? Parce que vous savez quoi? Rachel, c'est quelqu'un qui est dynamique. C'est quelqu'un qui va devoir faire quelque chose. Et regardez la suite du texte. Elle dit à Jacob, verset 3, « Voici ma servante Bila, va avec elle, qu'elle accouche sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. » Elle lui donna pour femme Bila, sa servante. Jacob alla avec elle. Bila fut enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il m'a entendu et il m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan, ce qui veut dire juge. Bila, servante de Rachel, fut encore enceinte et donna un deuxième fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai livré un combat surhumain contre ma sœur et je l'ai emporté. » Elle l'appela donc du nom de Nephtali, ce qui veut dire combat.
Léa, voyant qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, donna un fils à Jacob. Léa dit, quelle chance! Elle l'appela du nom de Gad, ce qui veut dire chance. Zilpa, servante de Léa, donna un deuxième fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur pour moi, les filles me déclareront heureuse. Elle l'appela du nom d'Azer, ce qui veut dire bonheur. La famille s'est un peu complexifiée. Vous avez ici la première histoire de GPA, gestation pour autrui. L'idée de Rachel, c'est tu vas avoir un enfant avec ma servante et je vais l'adopter ensuite comme l'un des miens. Notez à quel point dans le nom, l'une comme l'autre, qu'elles donnent à leurs enfants. Il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas Dieu au centre de tout ça. Il y a ce combat féroce au point où on nomme Nephtali ainsi. Au point où Léa dit de son deuxième, là, de cette fournée, Aser, les gens me déclareront heureuse. C'est absolument terrible. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Et je vous avoue que la suite de ce texte, j'ai été très surpris par ce que j'ai découvert. Regardez verset 14. Ruben sortit au jour de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, quelques-unes des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Ne te suffit-il pas d'avoir pris mon mari, que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Alors Rachel dit, « Eh bien, qu'il couche avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. » Comme Jacob revenait des champs le soir, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est avec moi que tu iras, car je t'ai engagé au prix des mandragores de mon fils. » Il alla donc avec elle cette nuit-là. Dieu entendit Léa. Pas Rachel, Léa. Elle fut enceinte et donna à Jacob un 5e fils. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire, à moi qui ai donné ma servante à mon mari. » Elle l'appela du nom d'Issachar, ce qui veut dire salarié. Léa fut encore enceinte et donna un 6e fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois, mon mari m'en donnera, car j'ai donné 6 fils. » Elle l'appela du nom de Zaboulon, ce qui veut dire honorable. Ensuite, elle mit au monde une fille qu'elle appela du nom de Dina. Alors Dieu se souvint de Rachel. Il l'entendit et la rendit féconde. Elle fut enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, « Dieu a enlevé mon déshonneur. » Elle l'appela du nom de Joseph, ajouté en disant que le Seigneur m'ajoute un autre fils. Si l'autre partie de cette histoire nous parlait de GPA, celle-ci nous parle de PMA, de procréation médicalement assistée. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une mandragore, peut-être les fans d'Harry Potter parmi nous ont une idée. Une mandragore, c'est une plante qui ressemble à ça et qui donne des petits fruits orange-jaune. Et cette plante, elle est pensée dans beaucoup de cultures comme un hallucinogène, mais surtout comme un aphrodisiaque. En gros, si tu as des mandragores, tu as plus de chances d'avoir des bébés. Et qu'est-ce qui se passe ici? Léa, qui a déjà pas mal d'enfants, un de ses fils lui en ramène. Et Rachel, qui est toujours stérile, qui est toujours enceinte, dit « Moi, je te les achète. Moi, je veux devenir enceinte, peut-être que ça va m'aider. » Et nouveau coup de théâtre. Celle qui prend les mandragores n'est pas enceinte, ne tombe pas enceinte. Au contraire, c'est l'autre, c'est Léa, qui arrive avec 3 enfants de plus. Et là, on les a tous sur le tableau. À la fin, Dieu entend Rachel. Notez bien qu'à la fin des fins, Rachel a un enfant naturellement, que Dieu lui donne dans le timing de Dieu. L'ironie est mordante. La femme qui cherche son salut dans l'aphrodisiaque ne tombe pas enceinte, alors que celle qui a négocié de pouvoir avoir des relations sexuelles avec son mari, elle tombe enceinte. Non seulement ces mandragores-là, ça ne marche pas, mais regardez ce que ça produit derrière. Une banalisation de l'acte sexuel. Plus comme cette belle union, mais comme une simple transaction commerciale. Cette fin, elle est hyper amère. Au 6e fils, Léa dit encore, à ce moment-là, mon mari m'honorera peut-être. Et elle a 7 enfants au final. Et vous savez, le chiffre 7 dans la Bible, il n'est généralement pas neutre. C'est un symbole de plénitude, de complétion quelque part. Entre guillemets, c'est l'idée de dire qu'elle a eu tous les enfants possibles et imaginables. Elle n'a pas reçu ce qu'elle voulait, parce qu'elle l'a cherché au mauvais endroit.
Pour Rachel, c'est aussi amer. Regardez comment elle nomme son fils, Joseph. Joseph, ça veut dire quoi? Que Dieu m'en ajoute encore un autre. À chaque fois qu'elle appelle son fils, elle dit que Dieu m'en ajoute encore un autre. Encore là, aucune satisfaction. Que de la blessure, que de la brisure. Mais notez néanmoins qu'en son temps, et pas par les raccourcis, Dieu qui est l'auteur de toute vie, lui donne Joseph. Et ça, finalement, c'est la grande chose que nous apprenons dans cette histoire. C'est que celui qui est l'auteur de la vie, c'est Dieu lui-même. Ce n'est que quelque chose sur lequel nous avons que peu de maîtrise. Et savoir cela, mes amis, ça doit profondément nous amener à réfléchir. Et je veux soulever avec vous des sujets de réflexion sans forcément vous apporter toutes les réponses possibles et imaginables, mais sachez qu'à l'Église, on a de la littérature pour vous aider avec ça, si ça vous intéresse. Si Dieu est l'auteur de la vie, ça veut dire que tout ce qui va tâcher de l'enlever de ce processus, tout ce qui va chercher de l'écarter de l'équation d'avoir des enfants, d'étendre notre contrôle et donc de refuser sa souveraineté, va nous approcher d'une certaine limite. Si Dieu est l'auteur de la vie, alors ça a des conséquences. Sur l'infertilité, la première chose que ça nous dit, c'est qu'il faut demander et prier. Oh, combien d'histoires il y a dans la Bible de femmes stériles à qui Dieu permet d'avoir des enfants. Je crois que là devrait être notre premier réflexe, le jeûne et la prière. Et de le faire même en église d'une certaine manière. Mais tout en priant que ma satisfaction ne dépende pas du fait que j'ai ou non des enfants, mais que ma satisfaction, je la trouve en Dieu, malgré ce sujet tellement difficile. Ça m'amène à repenser la question de la contraception. Si Dieu est l'auteur de la vie, je ne peux pas faire n'importe quoi. Et ça m'amène sur le sujet d'après, qui est l'avortement. Alors je sais que dans notre pays, c'est un sujet extrêmement tendu, mais bibliquement, ce n'est pas un débat. Si Dieu est l'auteur de la vie, elle lui appartient et nous n'avons aucun droit sur un autre être humain. Ça doit nous faire réfléchir cette histoire en termes de procréation médicalement assistée. Parce que, évidemment, quand on veut une famille et qu'on a des difficultés à en avoir, je ne peux que être dans l'empathie de cette douleur. Mais ça nécessite de réfléchir non seulement médicalement, mais aussi éthiquement et spirituellement à ces questions. La Bible nous dit que des enfants, c'est une bénédiction. Je crois que les avoir par tous les moyens possibles et imaginables, cette histoire, vous allez le voir, nous prouvera que ce n'était pas une bonne idée. Néanmoins, et c'est là où je veux vous donner de l'espoir, Dieu ne va abandonner aucun de ses enfants. Dieu ne va pas abandonner cette famille, au contraire. Et c'est là où je veux vous donner de l'espoir. Qu'importe si peut-être vous vous rendez compte que dans votre parentalité, vous allez chercher à avoir des enfants pour les mauvaises raisons. Ça ne veut pas dire que Dieu ne vous a pas béni en vous les donnant. Et ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas transformer les choses maintenant. Si peut-être vous vous rendez compte, au travers de cette histoire, que vous êtes un de ces enfants et qui se dit, du sens, j'en ai pas trop parce que j'ai une telle pression pour combler les attentes de tout le monde, pour être celui ou celle qui serait la solution au problème de mes parents. Laissez-moi vous dire que je suis en empathie avec vous, mais surtout que Dieu veut vous guérir sur ça. Que Dieu vous aime trop pour vous laisser là. On a un Jésus qui délivre et qui restaure et qui réconcilie. Rappelez-vous de cela, mes amis. Si Jésus-Christ a pu réparer la relation la plus cassée qui existe, celle entre nous, êtres humains, et Dieu le Père, il n'y a pas de relation qui soit trop cassée sur cette terre pour que Christ la répare. S'il a été capable de faire ça, il n'y a pas de problème de couple trop grand, de blessure familiale trop importante, aussi douloureuse soit-elle, pour que Jésus-Christ ne vous apporte pas la paix. Alors, chers amis, comme c'est la rentrée, on veut prendre le temps de répondre au Saint-Esprit dans ce texte, non pas en pensant à nous-mêmes,
mais en pensant aux différents enfants que nous côtoyons, en pensant aux différentes familles que nous côtoyons, en plus de nous-mêmes. C'est généralement pas trop dur de penser à nous, mais un peu plus dur de penser aux autres.